Mon médecin traitant ne tourne pas rond du tout ces derniers temps. L'autre jour, je ne sais pas pourquoi, il se met à me parler de sa mère. Il parlait. Brusquement, il s'arrête, se penche vers moi, me regarde droit dans les yeux et me dit « Vous savez, ma chère amie, l'avenir, en réalité, c'est ce qu'il y a de pire dans le présent. » Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il n'a pas su répondre. Il a répété plusieurs fois « L'avenir, c'est ce qu'il y a de pire dans le présent » et c'est tout. Puis il s'est redressé d'un coup et m'a montré la porte. Pas un mot, rien dit du tout. Je ne sais pas s'il était marié. On s'est baladé au quartier latin. La nuit est tombée. Je voyais plus très bien. Je lui ai souri. Je sais pas trop pourquoi. Il y avait dans ma vie des trucs qui allaient pas. Nous, quand on s'est mariés avec Jacques, il y avait juste les deux témoins. Karine, une amie d'enfance qui avait accepté de faire le voyage depuis La Rochelle, et Marc, un voisin qu'on connaissait à peine. Bref, en sortant de la mairie, on est allé prendre un verre tous les quatre au café d'en face, et à peine installé, on ne sait pas pourquoi, Jacques s'est mis à divaguer sur la société de consommation, la politique et tout le reste, il nous emmerdait. Karine et Marc n'osaient rien dire. Moi, j'étais là avec mon alliance et mon bouquet de mariage, et il parlait fort, et l'Afghanistan, et les femmes voilées, et la forêt amazonienne, et la bourse, tout y passait, c'était saoulant. À un moment, je sais pas ce qui m'a pris, c'était nerveux, je crois, je me suis mise à arracher une à une les pétales de mon bouquet. Et lui continuait. Karine et Marc l'écoutaient sans rien dire, ils pouvaient pas en placer une. Ils parlaient de l'éducation, de la guerre, du chômage, des jeunes, des vieux, et nous on s'en foutait complètement, c'était mon mariage, le bouquet ressemblait plus à rien. Karine, elle, avait remarqué le manège avec les fleurs. Elle m'a retiré les tiges des mains et les a posées délicatement sur la table. Pour ne pas attirer l'attention, je pense. Karine a une fille, je crois, c'est pour ça. Il y avait dans ma vie des trucs qui allaient pas. Je lui ai souri, je sais pas trop pourquoi. C'est pas gai tout ça, je me suis dit. Je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas, mais c'est pas gai tout ça. Et alors j'ai pensé, pourquoi cette idée m'est venue à cet instant précis, je l'ignore complètement, mais j'ai pensé que je pourrais peut-être devenir une grande artiste. Je pourrais dessiner un chat, par exemple. Ou une chaise. Je pourrais m'asseoir. Je pourrais écrire à Marcel Proust. Je pourrais trouver le temps. Enfin. On est sorti du café. Le ciel était noir, l'atmosphère d'une lourdeur exceptionnelle. On s'est tous embrassés. Il s'est mis à tomber des cordes. Je lui ai souri, je sais pas trop pourquoi. Flaubert, lui, s'est jamais marié. Il vivait avec sa mère, il s'est jamais marié. Il écrivait beaucoup. Souvent, il comptait le nombre de mots qu'il avait posés sur une page au cours de la journée, et s'il y en avait trop, il en retirait un ou deux puis recommençait, et comptait à nouveau. Parfois, il retirait la phrase entière. Il disait à ma mère qu'elle-même devrait se mettre à écrire, que si elle écrivait, elle serait plus obligée de lire du Flaubert, et il riait. Faites comme elle qui lui disait, prenez un amant, vous n'en mourrez pas. Flaubert avait le sens des mots. La mort, disait-il, est un mot rond qui s'écrit d'un seul trait. Flaubert est mort lui aussi d'une apoplexie. Il écrivait beaucoup. Il comptait les mots, il écrivait. Mais qui était ce poète? La mer roule à nouveau. La mer roule à nouveau et vient l'effleurer de ses dernières gouttes échouées sur le sable encore sec, elle ne bouge pas. L'autre. Un jour, une femme vêtue d'une jolie robe à fleurs et traînant derrière elle une petite valise à roulettes marche en direction de la gare.
Il est environ 16 heures, le soleil est au plus fort, c'est presque l'été, se dit-elle tout en marchant d'un bon pas. J'irai bien au bord de la mer. Elle arrive au guichet et demande un billet pour la mer. La mer, c'est vague, lui dit l'employé au guichet. Vous voulez une mer plutôt calme, plutôt chaude, une pleine mer, une mer démontée? Je ne sais pas, dit la dame, je réfléchis. Vous avez Biarritz? C'est sur l'Atlantique. Oui, je sais, dit l'employé légèrement vexé. Biarritz, c'est sur l'Atlantique. Et il consulte son écran. Voyons. Qu'est-ce qu'il me reste pour Biarritz? Biarritz. Qu'est-ce qu'il me reste? Biarritz. Ah non, je n'ai plus rien pour Biarritz. Choisissez autre chose. Dunkerque, vous avez? Demande la dame. Pardé, voyons. Pardé. Qu'est-ce qu'il me reste? Pardé. Ah, Pardé, il me reste Dole. Le train part dans 5 minutes voie 8, dépêchons-nous. Et la dame prend le train pour Dole, tout en sachant qu'il n'y a jamais eu de bord de mer à Dole. Il me prend vraiment pour une gourde. Oui, ça commence comme ça. Pourtant, elle sait qu'il ne reviendra pas. Elle attend. Son regard plonge au loin. Elle cherche l'horizon. Le vent repousse l'horizon. Elle a du mal à discerner la ligne de l'horizon. Elle rit. Son rire ricoche sur la surface de l'eau. Elle ne bouge pas l'autre. Je lui ai souri, je sais pas trop pourquoi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas dimanche, rassurez-moi. Nous ne sommes pas dimanche. Quand j'étais enfant, le soir après dîner, je courais. Je passais près de ma mère. Elle était plongée dans sa lecture, elle ne me voyait pas. Je passais près de ma mère. Mon corps déplaçait l'air autour d'elle. Alors elle frissonnait, légèrement. Elle lisait et elle frissonnait. Je courais, j'étais jeune, je frôlais ma mère. Mon père hurlait quand il me voyait. Il ne supportait pas que je frôle ma mère, mais moi je continuais, je passais près de ma mère, je faisais des tours et des tours avec mes chaussures dans le salon. Ma mère posait son livre alors et me regardait. Elle me fixait de ses beaux yeux noirs si profonds. Une fois, je lui ai pris la main. J'étais jeune. Bon, c'était une époque où j'étais jeune, je ne pleurnichais pas. J'étais en parfaite harmonie. Mon passé ne s'arrêtait pas aux petits détails de mon existence. L'avenir m'attendait au tournant. J'étais jeune. Quel livre magnifique! L'arbre qui a donné ce papier devait être un grand arbre lui aussi. Elle le tenait dans ses mains quand elle est morte. La mer va et vient sur le sable, les fleurs à nouveau. Elle ferme les yeux pour mieux sentir le contact de l'eau sur sa peau. Elle attend l'autre. Il ne viendra pas. Mais si, peut-être. Elle tremble au plaisir de penser à lui, ses bras se tendent vers l'inconnu, étreindre. De toutes ses forces, se dit-elle. Aimer. Quel gâchis, mon amour. Je lui ai souri, je sais pas trop pourquoi. Il y avait dans ma vie des trucs qu'elle n'est pas. Cette jeune fille que j'ai rencontrée l'autre jour sur la plage m'a raconté comment elle avait réussi à se débarrasser de son petit ami directeur de banque. Eh bien, un jour, elle a tout simplement décidé de ne plus le calculer du tout, et il a disparu sur le champ. Volatilisé. Elle le voyait plus, il n'existait plus. Elle avait une paix royale. Elle revivait, me disait-elle. Elle sortait, rentrait, plus personne dans les pattes, vous pensez? Une paix royale. Mais le pire, c'est qu'au bout de quelques mois, elle s'était mis tous les voisins à dos avec cette histoire. Mais regardez-le, qu'il lui disait, regardez-le. Mais je vous jure, je l'ai pas tué, qu'elle répondait. Elle sortait de chez elle, elle sortait de chez elle. Il y avait dans ma vie des trucs qu'elle n'est pas.
Je voulais changer de peau, plus m'appeler Jacqueline. Je voulais pas finir seule dans mon salon. Le train n'est jamais arrivé à destination. Non, le train n'est jamais arrivé à Dole. On ne sait pas ce que sont devenus tous ces gens. La dame avec sa jolie robe à fleurs, on ne l'a jamais revue. Son mari non plus. Elle aurait mieux fait de partir au bord de la mer, se dit l'employé au guichet apprenant la nouvelle. Elle est vraiment